Les amis, bonjour. Commençons ce premier tour du partage du lundi 2 juin avec le Africa Week du côté du Marrakech. Cameroun contre Ouganda, ce sera le 6 juin. Juste 3 jours encore, du moins 4 jours encore, pour que le match puisse se dérouler. C'est un match comme ça qui se réalise après 38 ans. Nous apprendons la FECAFOOT. La dernière fois, c'était le 29 mars 1997, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 88. Et là, le Cameroun avait gagné en aller 5 buts à 1 contre match retour 1 but à 3 à Kampala le 12 avril 1987. Alors, ils vont se rencontrer encore une fois de plus dans 4 jours. Et là, on verra si le Lion est resté toujours le Lion d'antan. Alors, c'est nos jeunes Lions qui sont du côté du Nigeria et préparent donc le match qui devait les opposer aux Eagles du Nigeria. Elles ont connu, je vous ai dit déjà dans la précédente vidéo, un report du premier match. Et du coup, c'est le second match qui va donc se jouer le 3 juin, c'est-à-dire demain, qui est en préparation actuellement. Vous voyez là la capitaine avec Tchengan Mireille. Et aussi, voilà, d'autres joueuses qui sont en train de faire quelques petites touches de balle. On va tout simplement leur souhaiter bonne préparation et on espère qu'on va venir à bout du Nigeria qui, depuis un bon bout, faut le rappeler, ne réussit toujours pas à tomber dans les griffes des Lions du Cameroun. Les amis, on va maintenant passer du côté des États-Unis. On va passer du côté des États-Unis avec Pascal Siakam, qui a reçu son prix de MVP et nous apprend que voilà, il est juste un jeune Camerounais qui a eu à migrer, je dirais comme ça, du côté des États-Unis à l'âge de 18 ans et qui a tout donné pour le basketball. Il est là avec son prix tel que vous le voyez là. Félicitations à toi, Lion. Les amis, de plus en plus, on ne fait que nous apprendre qu'il y a des achats des joueurs, je vais dire des monnayages au niveau des joueurs dans la tanière. Ça, c'est une affirmation ou une confirmation de Bernard Choutan. Bernard Choutan, dans l'une de ses interventions, nous fait savoir que dans la tanière, on ne fait que prendre de l'argent pour faire jouer les lions. Si c'est vrai, je ne peux pas confirmer, c'est ce qu'il nous rapporte en tout cas. On va revenir encore sur la présence de Samuel Eto'o du côté du Stade de Munich lors de la finale de la Champions League. Il a eu à rencontrer le président de la CAF, on le voit là. On voit également Paul Kagame du Rwanda. Il a également rencontré le combattant de la MMA italien, le combattant italien de la MMA. Bref, entre autres, on peut aussi signaler, toujours au stade, la présence de Carlos Baleba. Il était dans les parages également pour venir observer et apprécier cette grande finale-là. Je suppose que quelque part dans sa tête, il se dit, je crois qu'il me faut jouer ce championnat ou bien il me faut jouer cette coupe-ci-là un jour dans ma carrière. Je vais dire la Champions League, bien sûr. Donc, en tout cas, les amis, finissons ceci avec Zambo Anguissa, qui de plus en plus devient comme ça là un monument du côté de Naples. Vous le voyez là, dans les rues, lors de leur, je peux dire entre guillemets comme ça, célébration de leur victoire en Serie A. Ils ont remporté pour la seconde fois dans ce championnat. Finissons ceci avec ces quelques images de hommage à Landry Nguemo, l'ancien lion qui s'en est allé l'an dernier. Les quelques lions ont décidé de lui rendre un hommage à Nancy ce dimanche. Voilà quelques images que je partage avec vous. Les amis, on se retrouve au courant de la journée sans doute avec d'autres updates. Retrouvons-nous d'ici à là. Take care, ciao.